tant que le pasteur Terry Jones avait renoncé à son projet de brûler des exemplaires du Coran, mais il a finalement réitéré ses menaces. Julien Gasparuto. À 24 heures du jour J, la situation reste figée devant la petite église de Gainesville. Terry Jones n'a enlevé ni pancarte ni slogan et menace toujours de brûler le Coran pour le 9e anniversaire des attentats du 11 septembre. Hier, pourtant, le pasteur extrémiste avait fait marche arrière. Suite à une entrevue avec l'imam de Floride, Terry Jones affirmait avoir obtenu le déplacement de la mosquée qui doit être construite près du lieu de l'attentat du World Trade Center. J'ai plusieurs témoins qui étaient avec moi pendant cette entrevue. Et pour nous, il n'y a aucun doute. Il a répété que l'imam, basé à New York, confirmait qu'il allait bouger cette mosquée. Si ces propos sont vrais, alors nous suspendrons notre projet. Mais à New York, l'imam a immédiatement démenti ses propos et refuse de céder aux provocations du pasteur. Comment peut-on concilier le fait de vouloir construire un dialogue entre les religions lorsque l'on entreprend de brûler un livre sacré? Terry Jones a donc remis sa menace à exécution et il continue de déchaîner la colère des musulmans à travers le monde. Manifestations de Palestiniens à Gaza et Jérusalem. En Indonésie, premier pays musulman au monde, c'est le président lui-même qui est monté au créneau. Je demande au gouvernement et au peuple américain de faire pression pour éviter un acte aussi incompréhensible, irrationnel, immoral. Barack Obama a vivement condamné les projets du pasteur, mais il ne dispose d'aucun recours judiciaire pour l'empêcher de brûler le Coran. La fin de 30 jours de restrictions.